à 5 jours des élections générales en Ouganda. Un haut responsable des Nations Unies pour les droits humains a dénoncé hier un climat marqué lors de la campagne par, je cite, une répression et une intimidation généralisée. L'ONG Amnesty International parle de torture perpétrée contre les dissidents par les forces de sécurité ougandaises, des dissidents au président Museveni qui tentent malgré tout de s'organiser. Antoine Delpierre, Véronique Pérez. Depuis plus d'un mois, c'est désormais avec casque et gilet pare-balles que Bobi Wine fait campagne. Une habitude dont ne se départit plus le principal rival du président Museveni à l'approche du jour du scrutin, période synonyme d'après lui d'un regain de tension provoqué par le pouvoir en place. Ils ont peur du peuple. Ils savent comment le peuple va voter pour destituer un dictateur. Mais comme vous pouvez le voir, tous les militaires et les policiers sont sous sa coupe. Ce qu'ils font est illégal. Ils reçoivent des ordres illégaux pour torturer et tabasser des gens. Mais le peuple ne se laisse pas faire. Ces derniers mois, au moins 400 partisans de la plateforme d'unité nationale de Bobi Wine ont été arrêtés. Fin novembre, un membre de son parti était tué lors d'un rassemblement et ses équipes dénoncent régulièrement les campagnes de harcèlement, les barrages routiers, les dispersions forcées lors des manifestations de soutien aux candidats, comme ce fut le cas ce vendredi encore. Dénoncé par le commissariat onusien aux droits de l'homme comme une répression et une intimidation généralisée, ce climat de peur n'a pas empêché ces Ougandais de venir soutenir leur champion. Nous espérons une transition pacifique. Mais nos chances d'y parvenir sont très minces avec ce que nous voyons actuellement pendant la campagne électorale. De la brutalité et des mauvais traitements infligés aux gens. J'appelle l'administration Trump à provoquer une rupture en Ouganda, comme elle l'a fait au Venezuela. Nous, la génération Z ougandaise, nous disons non à la dictature. Nous voulons Bobi Wine. Les autres représentants de l'opposition ne sont pas moins épargnés, à l'image de Kizza Besigye, enlevé lors d'un déplacement au Kenya en novembre 2024, avant d'être traduit en cour martiale pour trahison. Quant à cette directrice d'une ONG défendant le droit constitutionnel, elle a été arrêtée peu après avoir donné cette interview en décembre dernier. Sous la présidence de Museveni, l'Ouganda a toujours présenté les caractéristiques d'une dictature militaire, bien que camouflée sur la scène internationale sous l'appellation de démocratie. Mais aujourd'hui, il est évident pour tous que l'Ouganda ne peut plus prétendre être une démocratie constitutionnelle. Voilà à quoi nous assistons, un pouvoir familial concentré sur le père, le frère et le fils. Au pouvoir depuis 4 décennies, Yoweri Museveni, 81 ans, brigue un 7e mandat. Selon l'ONU, depuis 2022, plusieurs lois ont été votées pour réduire au silence les voix dissidentes et depuis plusieurs semaines, des restrictions d'accès à Internet ont été mises en place, laissant craindre une coupure du réseau pendant les scrutins présidentiels et législatifs du 15 janvier prochain.